On est dans les années 1970, à New York. Et voilà que une synagogue, une vieille synagogue, qui est en train de se vider, ils ont décidé de prendre un nouveau rabbin, le rabbin Bronstein. Alors, voilà qu'il se trouve dans cette synagogue. Il dit, tu sais quoi, on va la transformer. Je vais préparer une grande fête pour Pourim. Comme ça, je fais venir les jeunes et les personnes âgées, je les fais tous venir. Allez, on va peindre, on va arranger. Et voilà qu'à l'approche du Pourim, ça y est, tout s'arrange. Et là, il neige, il pleut. Il rentre dans la synagogue, il voit, ouais, une tache d'humidité ici, une autre ici, et puis aussi au-dessus du Héral, une grosse tache. Ouais, comment c'est possible? Déjà maintenant avec la neige, qui c'est qui va venir? Et même s'ils viennent, ils vont voir une synagogue comme ça, mais ils vont plus vouloir revenir. Moi, c'est pour attirer les gens. Mon Dieu, je t'en supplie. Je veux tout faire pour faire venir des gens qui viennent t'aimer, te servir, prier. Et voilà ce qui m'arrive. Donc, voilà que je sors. Je sors comme ça sous la neige. Et puis je prends la voiture. Je ne sais pas où je vais. Mais je parle avec Hachem. Puis là, je suis dans un embouteillage. Je me gare et puis je marche à pied. Et je rentre dans un marché, comme une sorte de marché aux puces. Hein, ils vendent toutes sortes de choses. Et j'avance. Et je parle à Hachem. Je dis, Hachem, regarde. On m'a pris ici, pourquoi? Pour que je reste tout seul à la synagogue. Il y a des juifs ici, dans le Bronx. Il y a des juifs, mais simplement, il faut leur habituer à qu'ils viennent. Aussi bien les personnes âgées qui reviennent, qui avaient l'habitude, et aussi des jeunes. Et puis là, d'un seul coup, ouais, je vois une parochette, un rideau qu'on met sur l'armoire où il y a les Sefer Torah. C'est la chose la plus importante de la synagogue. C'est là où il y a les livres de la Torah. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Quel dessin, quelle broderie! Oh, elle est merveilleuse. Et là, je vois embarqué en bas MGB. MBG, en majuscule, en anglais. Je l'achète. Ah non, je l'achète. Et puis en plus, tu sais quoi? Elle va aller juste à l'endroit au-dessus du Héral. Je vais la mettre là-haut. Elle va cacher la tache d'humidité. Elle est immense. Ah, tout content, vite, il met ça dans la voiture, il va pour démarrer, et puis d'un seul coup, il voit une vieille dame en train de courir après le bus. Et elle a arrêté le bus, il pleut à verse, il fait froid. Bon, elle se rend à l'abribus, elle se trouve comme ça, et là je l'appelle. Et là je vous la fenêtre, je dis, madame, oui, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Vous voulez pas? Dans combien de temps vous avez votre bus, le prochain? Dans 2 heures de temps. Alors montez. Vous allez attendre à la synagogue. Il fera meilleur. C'est juste à côté. Et après, vous prendrez votre bus. D'accord, mon fils. Il rentre. Il lui fait un thé. Hein, asseyez-vous, réchauffez-vous. Et là, à ce moment-là, il commence à placer la parochette, à l'arranger, à mettre un clou. Au bout d'une heure de temps, d'un seul coup, ça y est, il est arrivé, il a mise. Et là, il entend, boum! Ouais, un verre qui s'est cassé. Il se tourne, il voit la dame, elle va tomber dans les pommes. Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas possible. Non, je rêve. Attendez, venez, prenez un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, cette parochette, c'est la mienne. Vous comprenez? Je l'ai fait cadeau avant la Shoah, en Pologne, à mon mari pour son anniversaire. C'était il y a 70 ans de ça. Vous voyez, il y a marqué MPG. Eh bien, c'est Moshe, le nom de mon père, de mon mari. Vous comprenez? Et depuis, les nazis sont rentrés dans notre village. Et ça y est, il est parti. Il doit être mort dans les camps.
Ça y est. Vous comprenez comment ça me fait chaud au cœur. Comme je suis content que j'ai raté le bus. Vous savez quoi? Vous voulez la reprendre? Non, non. Elle est mieux ici. Elle va faire cette mitzvah ici. Mais quoi? Mais il s'est passé les 2 heures là. Vous avez raté encore le bus. Bon, ça va. Vous savez quoi? Je vous accompagne, moi. New Jersey, jusqu'à la maison. Ok. Ça va me prendre 1h30. Mais c'est pas grave. Je m'aperçois que cette parouchette, elle est kadosh. Et là, je l'amène jusqu'à chez elle. Je suis content. Je suis content parce qu'en fin de compte, ouais, elle est très belle cette parouchette. Ce rideau-là, quelle image. Et voilà que le soir de Pourim, grâce à Dieu, ils viennent de partout, la synagogue elle est pleine. On a chanté, on a lu la Megillah, on a distribué des beignets. Et là, ça y est, c'est la fin de la soirée. Je vais éteindre les lumières et je rentre chez moi. Mais j'entends quelqu'un qui pleure. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous pleurez? Monsieur, je vois une personne âgée, cheveux blancs. Pourquoi vous pleurez? Il dit, pourquoi je pleure? Parce que cette parochette là, c'est ma femme qui me l'a fait de cadeau. Vous comprenez? Elle me l'a fait de cadeau avant la Shoah. Elle me l'a fait de cadeau. Vous voyez mes initiales? C'est les miennes. Ah bon? C'est votre femme? D'accord. Alors venez, prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau et vous savez quoi? C'est un parent je connais un des parents de cette parouchette-là. Peut-être vous voulez le rencontrer? Je vous amène maintenant? Je dis oui, d'accord. Et là, le Rav, il sent qu'il passe un moment extraordinaire. Quel ashgara? Qu'est-ce qui se passe là? Allez, venez, on va à New Jersey. Et il arrive jusqu'à New Jersey. Il connaît la route, puisqu'elle a arrêté le bus. Il tape à la porte, il dit, oh monsieur, attendez. Et il rentrez. Et là, il rentre. Il dit, madame, ah, c'est le rabbin d'il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe là? Venez boire quelque chose. Écoutez, madame, je vous tiens à vous danser quelque chose de très fort. J'ai connu ce soir quelqu'un de votre famille aussi, qui connaissait cette parouchette-là. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau et... Ah oui, faites-le rentrer, bien sûr, faites-le rentrer. Et là, il le fait rentrer, et puis d'un seul coup, elle pousse un cri. Moshe, mon mari! Et lui, il dit, Bella, mais tu es vivante, tu es vivant. Non, merci mon Dieu, je t'embrasse chez mon lad. Et là, ils s'enlacent. Ils s'enlacent et ils se mettent à danser. Et moi, je pleure. Je pleure avec eux. Je pleure de... Je ne comprenais pas pourquoi cette neige. Je ne comprenais pas pourquoi cette humidité. Je ne comprenais pas pourquoi je me baladais dans ce marché aux puces. D'accord? Et pourquoi cette femme allait arrêter le bus. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends. Quoi, merci, mon Dieu. Toda Rabba. Combien de fois il y a des choses qui durent, qui sont dures, qui nous arrivent. Et là, j'ai honte. Je ne me suis pas révolté contre Dieu, mais j'ai posé la question et j'ai demandé. Oui, il faut savoir attendre. C'est vrai qu'on ne comprend pas. Il y a des pourquoi, il y a des grands pourquoi. Mais si tu sais attendre, si tu veux attendre, avant de t'énerver, de ne pas rater la chose. Je me serais énervé peut-être, j'aurais tout raté. Hachem me fait un cadeau. Moshe Bella, venez, je vous invite, d'accord? Venez passer Shabbat à la synagogue chez nous.
Et on va faire ça avec la parorette.